Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi je vais très bien. Donc on se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube. Donc pour ma toute première vidéo, je compte vous faire un tutoriel sur le logiciel Action Mirrorless. C'est un logiciel d'enregistrement vidéo pour PC. Donc il a plusieurs fonctionnalités. Il peut autant enregistrer des jeux vidéo qu'un interface ou une petite partie d'écran. Donc je vais vous présenter ça plus en détail, mais juste un peu plus tard. Là, je vais juste vous montrer ce qu'il peut faire dans l'interface là. Donc là, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'enregistrer. Quand vous enregistrez, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche ou que vous pouvez modifier dans les paramètres. Après, il y a normalement une petite atterrage qui est en haut à droite qui s'affiche, mais vous pouvez la désactiver si vous voulez pas qu'elle apparaisse dans la vidéo. Donc moi j'ai désactivé. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter le logiciel. Donc comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs modes d'enregistrement. Donc là il peut y avoir les jeux vidéo dont je vous ferai ça sûrement plus tard. Le bureau ou une petite partie du bureau ou quelque chose comme ça. Donc il y a le format du fichier. Il y a soit AVI soit MP4. Donc moi je vous conseille de mettre AVI. Après voilà. Donc la dimension de la vidéo, c'est la qualité. Donc pour une vidéo avec une qualité d'image optimale, je vous conseille de mettre 1080p. En tout cas si votre PC est assez puissant. Sinon essayez de mettre en 720p si vous avez un meilleur rendu, c'est à vous de voir. Après l'image, moi je mets 60 fps, mais ça sert pas trop en fait, parce que YouTube il enregistre que en 30 fps. Donc vous pouvez aussi mettre en 30 fps, excusez-moi. Enfin je mets 60, mais ça sert pas tellement. Après la durée, vous pouvez choisir la durée de l'enregistrement vidéo. Après je vous conseille pas trop de le mettre car je vois pas trop l'intérêt. Bon après chacun son avis, mais personnellement je trouve ça un peu bizarre. Après le mode perfect vidéo match. Donc ça en fait c'est pour filmer à partir des lecteurs comme YouTube. Mais ça peut être bien, après chacun son avis. Enregistrer les sons système. Alors ça c'est ce qu'il y a dans le PC quand il y a un bruit, etc. Enregistrer, si c'est ça, enregistrement du son sur plusieurs canaux. Donc je vous conseille de le cocher. Microphone, toujours enregistré. Ouais, ça sinon si vous voulez vous entendre tout le temps, c'est mieux de le cocher tout simplement. Après, alors action live streaming. Je vais pas vous apprendre ce que c'est filmer en streaming. C'est pour filmer en direct, avoir une vidéo en direct. Il me semble que c'est dans le site d'Action Mirrorless. Je suis pas sûr, mais il me semble qu'il faut avoir quelque chose en plus qu'il faut acheter à part pour avoir cette option. Il me semble, je suis pas sûr. Alors après, enregistrement audio. Donc l'enregistrement audio, qu'est-ce que c'est? C'est votre son. Donc vous pouvez choisir la durée du son. Après je vous conseille pas, à part si vous voulez avoir un temps défini de quand vous parlez, etc. Format de sortie. Vous mettez en Wave ou en MP4. Je vous conseille Wave si vous voulez une bonne qualité audio. Quoique MP4 aussi, hein. Non, moi je préfère mettre Wave. Autoriser l'enregistrement du son sur plusieurs canaux. Ça aussi je vous conseille de le cocher. Et enregistrer le silence. Si vous voulez avoir un bon son audio au rendu, je vous conseille de le mettre aussi. Donc microphone, si vous voulez vous entendre, pareil, hein, toujours enregistré. Après le benchmarking. Donc en fait c'est pour avoir une moyenne de vos FPS. Enfin après ça, il n'y a pas vraiment besoin de le voir, etc. Après capture d'écran. Le format du fichier. Il y a BMP, PNG ou JPEG. Donc soit vous mettez JPEG ou soit PNG. Mais je vous conseille pas de mettre BMP. Je vous conseille pas du tout parce qu'il me semble que ça fait quelque chose de bizarre ou un truc comme ça. Donc JPEG ou PNG. Après réglages généraux. Donc ici c'est après comme on veut. Enfin chacun fait ce qu'il veut sur ici, sur cette interface là. On peut aussi choisir la langue, ce qui a un avantage.
parce qu'il y a certains logiciels qui ne proposent pas ceci, ce qui est assez dommage. Par exemple, quand on peut avoir que en anglais ou des choses comme ça, c'est assez gênant quand même, je trouve. Après, qualité vidéo, haute ou normale si vous avez aussi, comme je disais tout à l'heure, un PC qui n'a pas les performances requises pour avoir une qualité de vidéo optimale. La gamme d'entrée, mais laissez en 0,255 parce que tout à l'heure j'ai testé avec 16235 et ça m'a fait un truc bizarre. Enfin, après, je sais pas si c'était à cause de ça, mais en tout cas ça m'a fait ça. Enregistrer en utilisant tous les cœurs du processeur, cochez-le. Enregistrer le curseur de la souris, ça c'est si vous voulez, mais je vous le conseille, hein. Je vous le conseille. Visualiser les clics de la souris, ça je vous conseille pas parce qu'en fait par exemple dans les jeux ça va vous faire un truc bizarre quand vous allez cliquer et ça va faire un espèce de gros carré. C'est assez gênant quand même, hein. Après vous verrez, testez si vous voulez, mais je vous le conseille pas. Webcam réglage, ça c'est pour la webcam, pour régler. Après vous faites c'est ce que vous voulez là-dessus. Paramètres du micro, donc ici il y a le périphérique audio, moi j'ai laissé par défaut. Le volume, moi j'ai laissé comme c'était. Périphérique audio ici aussi, non, ici c'était paramètres du micro et là c'est paramètres du système. Ok, d'accord, ouais, là les deux j'ai laissé comme défaut. Le volume, vous pouvez régler les sons du système et le microphone. Après, l'ATH, c'est ce que je vous parlais en fait. C'est un petit rectangle ici qui sera là normalement. Moi je le masque parce que je trouve que c'est pas très beau à voir, surtout dans les vidéos. Après, ça c'est aussi comme vous voulez. Ça c'est à vous de voir. C'est dans aussi quoi vous voulez enregistrer, etc. Et là, après vous pouvez configurer par exemple pour enregistrer la vidéo. Moi j'appuie sur A, donc vous pouvez le voir que j'ai marqué ici. Vous avez juste à vous placer sur le truc, cliquer et choisir par exemple si je veux mettre 6 pour l'enregistrement audio, je tape sur 6 et voilà, tout simplement. C'est pas très dur et c'est simple. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère que j'aurai assez détaillé ce tutoriel qui vous aura aidé ou peut-être persuadé à acheter ce tutoriel. Ah tiens, justement je précise, il peut être aussi en version gratuite, en version d'évaluation d'essai de 30 jours. Vous pourrez aller voir sur le site Action Mirelis, il sera sûrement dans la description. Donc sur ce, je vais vous laisser là et à la prochaine. Tchuss!